Le 7 janvier dernier, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a créé un mini-séisme dans le monde des réseaux sociaux en présentant les nouvelles règles qui vont désormais encadrer la liberté d'expression sur les réseaux du groupe Meta. Dans une vidéo de 5 minutes, le PDG de WhatsApp et Instagram décrit dans les grandes lignes comment Meta compte évoluer dans son approche du traitement des contenus publiés sur ses plateformes. Et il faut dire qu'il va y avoir du changement. Fini l'ère des fact-checkers professionnels et bienvenue dans le monde de la modération de contenu façon X. Mais pourquoi un tel revirement? Que vise Meta avec ces changements et surtout quels sont les enjeux derrière ces nouvelles règles? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Mark Zuckerberg est très clair dans sa vidéo. L'objectif promet des modifications à venir dans la politique de modération des contenus et principalement la protection de la liberté d'expression sur les plateformes du groupe Meta. Liberté d'expression qui, je cite, semble diminuer sur les plateformes du groupe. Le PDG de 40 ans fait le constat que depuis plusieurs années, à cause de pressions politiques ou sociétales, un ensemble de mesures ont été prises pour mieux modérer les contenus supposément dangereux ou illégaux. Ces mesures ont donc mené à une diminution de la liberté de s'exprimer d'une partie des utilisateurs, sur laquelle veut revenir Meta. Pour Mark Zuckerberg, la liberté d'expression est désormais trop restreinte sur les plateformes de son groupe et il n'est permis qu'à certaines personnes de s'exprimer. Pour lui, la liberté d'expression est au cœur du bon fonctionnement de la démocratie américaine dont elle est le moteur du progrès. Il est donc important que la liberté d'expression soit rendue aux utilisateurs, même si celle-ci entraîne des dérives inhérentes à son existence. Sur le papier, difficile d'être en désaccord avec ce constat sur la nécessité de la liberté d'expression au sein de toute société se considérant comme une démocratie. Mais que Meta choisisse de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour protéger la liberté d'expression dans un contexte politique et sociétal marqué par le retour à la présidence de Donald Trump dans quelques semaines, ou la montée en puissance d'une vision plus conservatrice de la société sur des réseaux comme X, est loin d'être une coïncidence. Tout porte à croire que ce changement engagé par Mark Zuckerberg a probablement une visée politique. En limitant les systèmes de fact-checking externes et en permettant une diffusion de contenu moins contrôlée, Mark Zuckerberg se rapproche de la position tenue par Elon Musk sur X et il va sans doute s'attirer les bonnes grâces du futur locataire de la Maison Blanche qui critique régulièrement les réseaux sociaux agissant comme des censeurs ainsi que des donneurs de leçons. Outre la visée politique, on peut aussi penser que ce changement cache des visées économiques car pour continuer à faire du business dans les prochaines années, mieux vaut être dans les bonnes grâces du président américain qui n'y va pas de main morte avec ses adversaires. Dans tous les cas, laissons le bénéfice du doute au PDG de WhatsApp quant à ses motivations profondes. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le pourquoi du comment de ce revirement chez Meta, intéressons-nous aux mesures concrètes qui vont être mises en place. Pour restaurer la liberté d'expression sur ces réseaux, Meta va principalement revenir sur les outils utilisés pour identifier automatiquement les contenus problématiques, ainsi que le recours à des organismes indépendants de fact-checking pour vérifier la véracité des contenus signalés en ligne, comme FullFact au Royaume-Uni ou Check Your Fact aux États-Unis. Pauvres fact-checkers professionnels qui ont appris en même temps que nous tous l'arrêt à venir de leur partenariat avec Meta. On aura vu mieux niveau rupture. Mais maintenant que les fact-checkers professionnels sont out, qui va s'occuper de vérifier les contenus jugés problématiques? Eh bien vous, mes chers internautes, sur le modèle de ce qui est fait sur X, le système de fact-checking indépendant va être remplacé par un système de notes communautaires rédigées et validées par des utilisateurs issus d'un large panel. Des utilisateurs contributeurs vont donc décider des contenus qui nécessitent d'avoir un contexte supplémentaire. En somme, on passe d'un système de vérification des contenus par des experts à celui de l'avis général. En plus d'un nouveau système de vérification des contenus, Meta souhaite limiter les contenus supprimés par erreur et être plus transparent quant aux actions menées pour identifier les contenus dangereux. L'objectif derrière ces mesures est de répondre aux critiques de certains utilisateurs de Facebook par exemple, qui trouvent qu'il y a trop de restrictions de contenu sans explication. D'ailleurs, désormais, fini les restrictions sur les contenus politiques, il y aura désormais plus d'ouverture pour la publication de contenus à connotation politique pour permettre aux utilisateurs souhaitant voir ce type de contenu d'y accéder. L'ensemble des mesures présentées vont entrer en vigueur au fur et à mesure de l'année 2025 et il est sûr que les plateformes de Meta que nous aurons dans quelques mois seront bien différentes. Quel va être le Facebook de demain? Instagram va-t-il se transformer en Twitter bis avec des contenus pour adultes plus facilement accessibles? Ce sont les questions que l'on peut se poser avec les nouvelles mesures qui vont être mises en place. L'un des enjeux de ces nouvelles mesures est philosophique. Où s'arrête la liberté d'expression en ligne? Eh bien, pas facile de répondre à cette question sans s'attirer les foudres d'un camp ou d'un autre sur le sujet. Mais pour répondre à cette question, il faut prendre en compte le contexte culturel et légal dans lequel on se positionne. La liberté d'expression à l'américaine est beaucoup plus large et permissive que la vision française par exemple, dont les restrictions vont être principalement posées
autorisés et encadrés par la loi. En France et dans certains pays européens, il serait impossible de dire certains propos que l'on peut entendre dans des médias américains sans finir avec un procès dans les jours suivants. Est-ce bon ou mauvais que la loi et plus globalement l'État soit l'arbitre de ce qui peut être dit ou non? On pourrait se dire que oui en démocratie, mais qu'est-ce qui se passe si ce même État vire au régime totalitaire et qu'au final la loi est utilisée pour faire taire certaines opinions, voire des opposants politiques? Là est toute la difficulté du débat philosophique et politique sur les limites de la liberté d'expression. À ce jour, il n'y a pas de réponse simple à ce débat, seulement des réponses que chaque société doit trouver au regard de ses valeurs notamment. En tout cas, il semble qu'une partie des géants de la tech, avec Elon Musk et désormais Mark Zuckerberg, penche pour une solution visant à trancher une partie de ce débat en limitant les entraves dans la possibilité de s'exprimer en ligne des utilisateurs de leur réseau. Si on prend exemple sur ce qui se passe sur X pour imaginer ce qui va advenir de Meta, on va potentiellement avoir plus de contenus de différents types sur les plateformes du groupe, mais le revers de la médaille va être la hausse des contenus jugés extrêmes et haineux. Toute personne utilisant régulièrement X sait que le réseau, suivant certains sujets et certaines personnes, peut vite avoir des airs de jungle numérique où les utilisateurs se battent pour prouver qu'ils ont raison. Par ailleurs, on peut aussi craindre la disparition des fact-checkers laissant place à plus de circulation de fake news, car on le voit sur X, le système de notes communautaires n'est pas forcément la meilleure solution pour limiter la diffusion de contenu faux. Pour terminer, il faut aussi noter que ces mesures vont sans doute être aisément mises en place sur le sol américain, mais en Europe, cela risque d'être plus compliqué avec le DSA ou Digital Service Act. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Digital Service Act, je vous invite à aller revoir notre première vidéo sur le sujet. Un peu d'autopromo, ça ne fait jamais de mal. Rappelons que le DSA fixe un ensemble de règles pour responsabiliser les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites, préjudiciables ou illégaux en ligne. Le DSA oblige les grandes plateformes comme Meta à travailler avec des signaleurs de confiance, un statut attribué dans chaque pays européen à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Ça ne vous rappelle pas un peu le système des fact-checkers tout ça? Les clashs entre la Commission européenne et les GAFAM sont donc loin d'être finis. Et après les confrontations entre X et l'autorité européenne, je vous parie qu'on entendra parler de celle avec Meta et la Commission sous peu. Pour conclure cette analyse, on peut se demander si le mouvement engagé par Elon Musk et Mark Zuckerberg va également inspirer les autres géants des réseaux sociaux. Rappelons que le ralliement d'Elon Musk aux républicains lors de la dernière présidentielle a inspiré d'autres grands noms du secteur de la tech américaine. Avec des réseaux sociaux comme X, Facebook et Instagram promouvant la même vision de la modération des contenus en ligne, on peut se demander si ça ne va pas être ça, désormais, l'avenir des réseaux sociaux. Est-on au début d'une nouvelle ère de disparition du fact-checking, ou bien juste au milieu d'un conflit entre les tenants d'une vision plus restrictive de la liberté d'expression en ligne face à ceux qui souhaitent qu'elle soit sans limite? Peut-être un peu des deux. Dans tous les cas, nous allons suivre de très près l'évolution de Meta au cours de cette année. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Et vous, que pensez-vous de ces changements chez Meta? Quels impacts pensez-vous qu'il y aura sur la publication de contenu sur Facebook ou Instagram? Dites-nous tout ce que vous en pensez en commentaire, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, et surtout, activez la petite cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt!